nous sommes dans une phase de mise en place d'un système. Le premier système radar avec partenariat avec Autoroute de l'Avenir et Vitronic pour lutter contre les accidents. Donc un système radar pour mieux contrôler donc, les routes sénégalaises et aussi pour lutter contre les accidents et aussi dans un cadre de sécurité routière. Notre radar est simple, donc il se compose de 3 unités. Une unité de mesure qui est la caméra, un flash et un trépied. Donc notre radar, il permet de contrôler la vitesse maximale des véhicules. Il peut faire la différenciation entre un véhicule poids lourd ou bien poids léger. Il fait aussi donc le contrôle de plusieurs voies dans plusieurs sens. Notre radar, donc, il a la capacité de contrôler jusqu'à 300 km/h. Donc il faut juste faire mentionner la vitesse maximale que vous voulez contrôler et voilà, ça déclenche. Concernant l'apport de ces systèmes, donc la première des choses, nos systèmes à travers le monde, ils sont en train de sauver des vies. Nous avons déjà les chiffres pour le prouver ça. Nos systèmes, donc, ils corrigent donc, les problèmes que les conducteurs ils sont en train de faire. Donc, ils ne respectent pas le code pénal de la route. Donc, nos systèmes, ils s'inscrivent dans le cadre de lutte contre les accidents, contre les fatalités qui sont causées par la vitesse maximale. Concernant notre radar, il est facile et très simple à disposer. Donc, les opérateurs qui ont été formés aujourd'hui, les gendarmes et les équipes de l'Autoroute de l'Avenir, donc ils sont capables de le faire. Il faut juste le poser en parallèle avec la route. Faites un petit contrôle dedans et automatiquement le système il travaille tout seul. Alors, pour l'instant, nous avons un système trépied, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par un système trépied? C'est-à-dire un système qui est mobile. Donc vous ne pouvez pas le mettre juste sur un point, mais vous pouvez le déplacer sur plusieurs points. Il est flexible. Alors, vous avez le droit donc, de le régler à n'importe quelle vitesse que vous avez. C'est-à-dire, si ici vous avez 70, vous le réglez à 70. Si vous le mettrez dans une route là où la vitesse il est à 110, vous le mettez à 110. Donc il est flexible, c'est juste un petit réglage dedans et ça marche. Concernant notre technologie radar, il utilise le laser ou bien le LiDAR. Ce sont des faisceaux lumineux qui sont capables de détecter les véhicules. Ils ont la possibilité de traiter un taux très élevé donc, des cas et un moyen donc moins d'annulation. Pour votre question concernant qu'est-ce qu'il peut détecter un conducteur s'il prend donc la ceinture ou bien il parle au téléphone. Alors dès que le conducteur donc il aura un cas, une violation de vitesse, un excès de vitesse, le radar il le flash et dans la photo vous avez la possibilité de voir, zoomer sur le conducteur, de voir s'il porte la ceinture, s'il parle au téléphone et tout ça. Mais donc sans que le conducteur soit en excès de vitesse, on ne peut pas le savoir. Donc il faut que le conducteur doit avoir donc, un excès de vitesse et comme ça nous aurons donc, la visibilité sur sa photo pour voir tout. La majeure partie des accidents, disons 60%, sont liés à la vitesse. Il y a la survitesse, mais aussi il y a la sous-vitesse. En 2019, nous avions noté que 60% des accidents sont liés à la vitesse, ainsi que la gravité des accidents. Nous avons mis en place beaucoup d'actions préventives, notamment dans les sensibilisations, les signalisations, mais nous constatons toujours que la courbe ne fléchit pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qui justifie cet investissement de 45 millions sur un outil radar qui est quand même assez sophistiqué, qu'on mettra à la disposition de la gendarmerie. Avec cette gendarmerie, nous avons des missions complémentaires de sécurité. Eux, ils se chargent de tout ce qui est contrôle et c'est un outil que nous mettons à leur disposition que nous pensons vraiment contribuer à la lutte contre l'accidentologie, mais ainsi que la gravité de l'accident sur l'autoroute. Pour une bonne exploitation de cet outil, une formation de 4 gendarmes et de 2 techniciens de maintenance a été nécessaire. Ceci nous permettra de faire un transfert de compétences parce que c'est un outil qui a été importé et sera exploité par la gendarmerie. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de former quand même plus de gendarmes même que de techniciens, puisque nous aurons une mission d'exploitation des données dans le cadre de la pédagogie, mais aussi des statistiques.
Mais le contrôle, à vrai dire, c'est une mission réservée à la gendarmerie nationale. L'avènement de ce radar est une bonne chose pour nous parce qu'on l'attendait depuis longtemps, parce que l'autoroute à péage, dans sa particularité, enregistre beaucoup d'accidents à cause des excès de vitesse ou des fois même des défauts de vitesse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'autoroute à péage a un minimum de vitesse de 60 km/h et le maximum c'est 110 km/h. Donc cette fourchette de vitesse-là, si les gens ne la respectent pas, c'est source d'accident. Donc c'est un appareil qui vient à son heure, qui nous permet vraiment de détecter ces genres d'infractions. Et en plus même de ce problème de vitesse-là, c'est un appareil qui est doté de laser. Qui dit laser veut dire que ça nous permet aussi de détecter d'autres infractions comme le défaut de ceinture de sécurité et aussi le téléphone au volant.